Bonjour à tous. Je vais vous présenter le bilan 2022 et les objectifs 2023 du développement de la pratique du golf chez les jeunes en Auvergne-Rhône-Alpes. Tout d'abord, le plaisir est la principale raison de l'incitation à la pratique sportive et le manque de plaisir la principale raison de l'abandon. Notre objectif est donc de favoriser une pratique du jeu de golf ludique, sportif, visible et attractive. Quand je dis notre, c'est une équipe de plus de 20 personnes ligue directement impliquées, à commencer par la commission animation et développement des écoles de golf, pilotée par Florence Verdier, accompagnée de Chantal Desmurs, de Chantal Royer et de Bertrand Schir. J'associe bien entendu également les référents départementaux des labels écoles de golf, Florence, Daniel pour l'Allier, Georges pour la Drôme-Ardèche, Patrice pour le Cantal, Alain pour l'Isère, Jean-Michel pour la Loire et Haute-Loire, mais qui a arrêté sa fonction fin 2022. Jean-Luc, qui a arrêté pour le Rhône fin 2022 et qui a été remplacé par Liane Lianos. Bruno pour le Puy-de-Dôme et Jean pour la Savoie. J'associe également nos relais communication, Arnaud vers les comités départementaux ou territoriaux et Jean-Claude vers les clubs. Je n'oublie pas également les salariés ou les prestataires, à commencer par Caroline Gris, notre assistante sportive, Véronique Julliard, notre comptable, bien sûr mon binôme William Baudry. Concernant la formation des ASBC, je remercie Olivier Rénal, qui a pris une pause, on va dire, en 2022, mais je suis toujours assisté de Rudy Olmos pour la 6e année et j'ai le plaisir d'accueillir dans l'équipe Cédric Steinmetz à partir de 2023. Je remercie également Valérie Seman, qui est notre consultante communication et qui a réalisé le site Galaxy Golf. Et bien sûr, je n'oublie pas d'associer tous les bénévoles et les pros des comités départementaux ou territoriaux sans lesquels tout le projet ne serait pas possible. Alors, notre stratégie, elle est simple. Aider tous les acteurs impliqués dans la formation des jeunes, enseignants, gestionnaires, bénévoles des associations sportives, à être plus performants. Performants dans la structuration sportive, performants dans l'animation sportive sur le parcours et avec une volonté d'ouverture des écoles de golf à tous les publics. Je vais vous faire un point à mi-parcours pour l'Olympiade 2021-2024 sur nos actions au service de vos clubs. Tout d'abord, nous nous étions fixés comme premier objectif de dynamiser le territoire Aura par de l'animation sportive sur le parcours. Nous avons 2 animations phares. La première, les Copines au golf, qui fête sa 10e année en 2023 et qui, en 2022, a vu l'organisation de 5 journées pour un total de 68 participations. En 2023, c'est 16 journées qui sont au calendrier et donc avec un objectif entre 200 et 300 participations. Concernant ma première team golf, c'est la 3e édition et en 2022, il y a eu les difficultés de sécheresse et de canicule qui font que 2 épreuves sur les 8 ont été annulées, mais 6 journées ont eu lieu pour un total de 25 écoles de golf qui ont participé. En 2023, nous revenons à 8 journées, donc 7 étapes qualificatives départementales ou territoriales et une finale régionale, avec un objectif de 35 écoles de golf, ce qui correspond au nombre lors du lancement la première année en 2021. Nous avons également, et nous souhaitons continuer à dynamiser le jeu par équipe. Historiquement, nous avons le TPG et il continue, le trophée des petits golfeuses et petits golfeurs. Et en 2022, nous avons créé une nouvelle épreuve pour les U8, U10, une épreuve qui se veut dans un schéma de détection. Il s'agit du TICORA, entièrement joué en match-play. Et si je devais retenir qu'une seule statistique, ce serait celle-ci. 84% des jeunes ont été gagnants le jour de la finale. Quand je dis qu'ils ont été gagnants, c'est soit le matin, ils ont gagné avec leur comité, soit l'après-midi, dans le match Ryder Cup que nous avions organisé Ouest contre Ouest, ils ont gagné. Et donc, l'objectif 2023, c'est faire vivre la même expérience de jeu aux jeunes. Encore une fois, merci aux comités sans lesquels tout cela ne serait pas possible. Ensuite, il y a bien entendu le Challenge national des écoles de golf, qui, je vous rappelle, est un classement
nationale, régionale, départementale, qui a pour but de valoriser l'animation sportive sur le terrain. Et donc, on y reviendra lors de la remise des trophées clubs, mais il faut féliciter le podium du classement final 2021-2022, à savoir Maison Blanche 3e, Trois-Vallons 2e et Mionnet vainqueur. On n'oublie pas également les golfs de montagne, et on avait prévu justement une extraction spécifique pour eux afin de mieux tenir compte de la saisonnalité. Il faut tous les remercier et les féliciter, et plus particulièrement, bien sûr, le podium, Léger, Chamonix et Corançon en Vercors. Alors, au classement des ligues, en 2021, nous avions été 3e. En 2022, nous avons été 6e. L'explication est qu'en 2021, on avait un peu mieux compris plus vite le système que nos collègues dans les autres ligues. En 2022, nous devons faire face à cette problématique de saisonnalité, avec 50% des écoles de golf de notre région qui enregistrent environ 4 mois de fermeture hivernale. Il est assez compliqué d'aller revendiquer un podium. Cependant, et pour avoir un objectif réaliste, nous souhaitons et nous espérons et nous ferons tout pour être 4e en 2023. C'est la place que nous occupons à l'heure où je vous parle. Ensuite, deuxième objectif que nous nous étions fixés, c'est continuer à accompagner la structuration des écoles de golf, notamment au travers des labels proposés par la fédération. Label développement, label sportif. Au total, ce sont 71 écoles de golf actives et 36 d'entre elles ont un label développement et 13 un label sport. L'objectif étant bien entendu de transformer le plus en plus de label développement en label sport. Et bien sûr, en parallèle, pour y parvenir, nous proposons aux écoles de golf un accompagnement individuel au projet sportif. Voilà, accompagnement bien sûr pour lequel il faut nous solliciter. Ensuite, troisième objectif, c'était de favoriser l'accès au parcours. Et depuis déjà la précédente Olympiade, nous avions formalisé des guides de distance par âge et par niveau de pratique afin d'accompagner les clubs déjà à mettre en place aux bonnes distances les repères orange et violet, qui, je vous rappelle, ne sont pas des repères spécifiques pour les jeunes, mais qui sont parfaitement bien adaptés, notamment pour les plus petits. Mais surtout, au travers de ce guide, nous voulions que les repères jeunes soient utilisés et que les jeunes, sans difficulté, puissent repérer, en fonction de leur âge et de leur niveau, de quel repère ils devaient partir à chaque trou. Ce sont 40 parcours qui ont été homologués. Et maintenant que les parcours sont homologués, il faut en faciliter l'accès financier. Et c'est là justement où on va s'appuyer sur le niveau de dispositif lancé par la fédération, qui s'appelle le Junior Pass Golf, et qui a pour vocation, au travers les gestionnaires qui voudront bien s'engager, à accorder une gratuité pour les jeunes qui sont 16 ans ou moins, index 36 ou inférieur, inscrits à une école de golf et membres ou abonnés d'un club. J'invite tous les gestionnaires à se mobiliser, car ça ne représente que 9% de nos jeunes, mais c'est un message fort en termes d'ouverture et de démocratisation. Ensuite, pour que les jeunes jouent sur le parcours, il faut avoir plus de bénévoles actifs et formés. Et j'ose dire que nous sommes très actifs dans ce domaine-là au niveau de la Ligue, car avec 137 bénévoles formés depuis 2021, et pas toujours sous le soleil, comme vous verrez la photo, ce sont à date 201 ASBC qui ont été identifiés comme actifs à l'état des lieux que nous avons fait en mars 2023. Et tous ces bénévoles, et tout, c'est vraiment l'enthousiasme qui est le moteur de l'activité bénévole. Donc, bravo et merci à tous ces bénévoles. Et notre objectif 2023, c'est d'animer la communauté des ASBC, notamment en créant un groupe sous Facebook pour faciliter le partage de bonnes pratiques, ce qui nous est souvent demandé. Cinquième objectif que nous nous étions fixés, c'était de favoriser l'accès aux jeunes aux compétitions. Et donc là, il faut vraiment souligner tout le travail qui a été fait et l'engagement de beaucoup de clubs, notamment au travers de l'organisation de plus en plus régulière de rencontres inter-écoles de golf. Et là, je ne parle pas de rencontres pour les meilleurs jeunes, je parle de rencontres pour les jeunes qui commencent à être autonomes et qui doivent matcher contre des copains, des copines, découvrir de nouveaux parcours dans des cadres rassurants.
En parallèle, la fédération, pour renforcer également ce système de compétition en interne au club, a lancé depuis l'année passée les Junior Series, qui sont pour les clubs labellisés. C'est un circuit de 5 ou 6 compétitions. Et là, encore une fois, il faut remercier et saluer l'engagement de nos clubs. 26 clubs se sont inscrits en 2022, 32 se sont inscrits en 2023, sur un total de 220 écoles de golf inscrites en France. Merci à vous. Ensuite, et c'était le 6e objectif, parce qu'il faut faire les choses dans l'ordre, c'est d'avoir plus de parents golfeurs, parce que c'est une des clés de la fidélisation des jeunes. Et la question qu'il faut se poser, c'est comment faire passer les 30% de parents non golfeurs que nous avons de la voiture au chaud au plein air sur un parcours de golf avec des clubs de golf dans les mains. Et ça, je ne peux m'empêcher de faire un raccourci quand je vois 30% de parents non golfeurs et quand en face, je vois 21,8% d'abandon en 2022. Et tout cela, il faut absolument le faire évoluer pour que la courbe de progression des jeunes reparte et continue à la hausse. Alors, bien entendu, 2022, quand on compare à 2021, c'est un peu tronqué parce que 2021 était une année assez exceptionnelle. Tous les sports n'avaient pas forcément repris en intérieur. Et donc, en 2022, nous enregistrons le contre-coup avec une diminution de 3,92%. Par contre, là où on peut être satisfait, c'est que quand on compare par rapport à la dernière année normale 2019, nous sommes en progression de 5,2%. Voilà. Et quand on regarde en face les créations, parce que c'est un jeu d'équilibre, l'évolution du nombre de jeunes, il faut continuer à mener des actions pour recruter. Une des actions qui est fédérale, c'est notamment de vous aider à réussir la passerelle entre le milieu scolaire et l'école de golf. C'est un engagement notamment des comités départementaux ou territoriaux. Et en 2022, c'est 131 professeurs formés avec le soutien de la Ligue. C'est 168 classes dont à peu près 5000 élèves qui ont réalisé un cycle découverte dans un établissement. Et ensuite, c'est 83 classes qui sont venues sur un vrai golf. Voilà. Une fois qu'ils sont dans votre golf, la pierre vraiment est dans votre camp et c'est à vous d'arriver à les transformer, sachant que je vous rappelle que la fédération, depuis 2 ans, offre la licence pour ces jeunes-là. Mais n'oublions pas que le principal enjeu du golf à l'école, c'est un enjeu d'image. Et bien, une fois qu'on a mis en place toutes ces actions, il faut être capable de mettre en place une communication efficace. C'est ce que nous avons essayé de faire, tout d'abord avec de l'affichage plutôt traditionnel. Vous avez pu le voir à l'entrée de la salle, nous avons confectionné un panneau pour communiquer auprès des parents sur les bonnes pratiques qui vont aider les enfants dans leur progression. Et en parallèle aussi, en juin, nous vous avons envoyé dans vos clubs des jeux d'affichettes afin que vous puissiez communiquer sur le parcours de progression en compétition des jeunes, parce que ce n'est pas toujours évident de s'y retrouver. Et donc voilà, nous avons mis en place ces étiquettes plutôt ludiques. Si vous ne les avez pas, ou si vous ne savez plus où elles sont, nous vous en avons laissé à la sortie de la salle. Merci d'avance d'en prendre. Et bien aussi, il fallait une plateforme. Et donc, nous avons créé une plateforme dédiée aux jeunes qui s'appelle Galaxy Golf. Cette plateforme, elle est pour vous, bénévoles, dirigeants, enseignants, parents, un site ressources vers des ressources de la fédération, mais aussi des contenus propres de la Ligue. Nous vous invitons à aller l'explorer si vous ne l'avez pas déjà fait. Et donc, je parlais de contenu. Donc, nous avons créé des podcasts. Nous les avons appelés Mon école de golf. Nous en avons publié 13 entre octobre et décembre avec pour objectif de valoriser les bonnes pratiques des clubs et de les partager avec les clubs qui en recherchent. Ce sont 13 épisodes pour plus de 1200 écoutes. Nous renouvellerons le podcast en 2023 sur la période septembre-octobre. Ensuite, nous avons également révisé un petit peu la newsletter pour qu'elle soit un peu plus attractive. Vous la recevez chaque mois. Ce sont près de 500 personnes qui en sont destinataires, des enseignants, des ASBC, des directions de golf, des présidents d'AS, des référents d'écoles de golf. Si vous ne recevez pas, venez me voir. C'est peut-être qu'elle soit restée dans vos spams ou que le fichier n'est pas tout à fait à jour. En tout cas, c'est près de 70% de taux d'ouverture. Cela nous a permis d'ailleurs de lancer notre webinaire annuel le 8 mars dernier, où il y a eu plus de 50 écoles de golf qui ont été présentes. Merci à toutes celles qui ont pu se connecter. Et bien sûr, nous n'oublions pas les réseaux sociaux, Facebook, Instagram.
avec une progression de followers assez significative par rapport à 2021. Et pourquoi? Tout simplement parce que nous proposons du contenu régulier. Je vous ai affiché à titre indicatif le nombre de publications entre le 19 août et le 16 novembre sur une période de 90 jours. Et vous voyez qu'on est en moyenne à peu près à 5 publications par semaine. Ensuite, et avec l'objectif de vous aider à recruter, parce que vous avez vu qu'il y a un équilibre à faire qui se passe aussi par le recrutement, nous avons lancé en juillet 2022 une campagne rentrée 2022-2023 qui s'est orchestrée d'abord au travers d'un mini-guide de bonnes pratiques sur les leviers à activer pour réussir votre rentrée de l'école de golf côté club sous l'angle recrutement. Nous avons accompagné également ce mini-guide par un communiqué de presse qui vous a été envoyé, qui a été communiqué aussi à vos comités départementaux ou territoriaux. Vrai outil pour vanter les avantages de la pratique du golf pour les jeunes. Et nous avons relayé en parallèle, entre le 1er septembre et le 10 septembre, sur les réseaux sociaux, chaque jour, une petite affichette sympathique qui vantait un de ces avantages. Alors, quels sont les résultats de ce type de campagne? On peut l'évaluer avec les créations 16 mois, mais en gardant bien en tête qu'avec 674 créations, c'est nettement moins que 2021, mais encore une fois, compliqué d'avoir 2021 comme année de référence. Donc, si on regarde par rapport à 2019, c'est quand même 4% de plus de créations. Ce n'est pas neutre. Et ça nous permet de maintenir 12,4% de licenciés jeunes dans notre ligue, ce qui nous classe à la 4e place. Alors là, il y a une vraie question maintenant. C'est est-ce que les clubs, est-ce que vous pouvez accueillir plus de jeunes dans les écoles de golf? Eh bien, nous vous avons posé la question en juillet. Et la réponse, c'est que dans notre ligue, le taux de remplissage des écoles de golf est de 70%. Donc la réponse, c'est oui. Vos clubs peuvent encore accueillir au total 1500 jeunes. Mais cela pose aussi une autre question. C'est vos clubs veulent-ils accueillir plus de jeunes? Et ça, je vais faire un exercice simplement pour prendre deux situations. Si on considère un jeune pour sa simple valeur unitaire, lui tout seul, c'est sûr que au regard des licences, il ne vous rapporte que 1,55 de rétribution si c'est un renouvellement et une centaine d'euros d'accès au parcours. Et en plus, il va utiliser ce parcours, donc c'est moins de green fee ou moins de départ pour les membres. Et c'est sûr qu'à l'échelle économique de notre région, il pèse rien. Mais ça, c'est un point de vue. Le deuxième point de vue, c'est de considérer cet enfant dans sa valeur familiale, avec son entourage. Et là, c'est plus pareil. Parce que côté fédération, c'est 2 licenciés adultes de plus potentiellement. C'est côté club, 2 nouveaux abonnés potentiellement. Et côté de vos associations sportives, c'est également 2 nouveaux cotisants. Alors vous allez me dire, les chiffres que j'ai affichés sont peut-être un peu optimistes. Je vous dirais, peut-être. Mais je vous répondrai également que de considérer les jeunes pour leur seule valeur unitaire, ça c'est carrément pessimiste. Et entre les deux, il y a des actions à mener, il y a des modèles économiques qui existent, et je sais que certains de vos clubs les ont déjà mis en place et ça fonctionne. Donc ce que nous vous proposons, c'est ensemble, continuons à développer la pratique du golf chez les jeunes. Nous croyons à une économie circulaire de la pratique des jeunes en club qui passe bien sûr par le recrutement, mais aussi par la conversion des parents en golfeurs, la fidélisation de ces familles et aussi se servir de ces jeunes pour prospecter et pour qu'ils invitent leurs amis à venir et qu'à leur tour, vous puissiez les recruter et convertir leurs parents. Voilà, c'est en ce cercle vertueux que nous croyons et que nous vous proposons de vous engager. Soyons fiers que notre sport soit en 2022 le 4e sport en France. Mais pour rester à cette place, parce qu'il faut bien concevoir quand même que la Covid nous y a bien aidés, eh ben, il va falloir continuer à œuvrer ensemble. Et je vous remercie d'avance pour l'engagement que vous avez et que vous allez avoir. Et tout cela, c'est possible parce que nous le faisons avec beaucoup d'enthousiasme, vous et nous, et que nous avons des partenaires à nos côtés. Donc, merci à tous.